Alors, comment je suis passée de distributrice déjà à productrice? Productrice, le premier film que j'ai produit, c'est le fameux film Trans, qui a eu le privilège d'être particulièrement apprécié par Martin Scorsese, qui est tombé amoureux non seulement du film, mais de la musique, au point qu'il est même allé au Maroc chercher à rencontrer les musiciens, et surtout qu'il m'a offert de restaurer la copie, le film, à l'occasion de l'inauguration de la World Cinema Foundation, inaugurée à Cannes en 2007. Nous voilà donc montés les marches du Festival de Cannes avec Manoni au bras de Scorsese. Et donc ça a été ma toute première production, non sans mal, parce qu'à l'époque, c'est-à-dire comme je distribuais Exodus, je souhaitais juste une captation du concert que le groupe Nassel Riwan allait donner à Carthage, en Tunisie. Mais le réalisateur Ahmed Al-Manouni, qui avait fait ce magnifique film Aliam Aliam que je distribuais, m'a dit on ne va pas en rester là, c'est dommage, il faut vraiment faire un vrai documentaire sur le groupe. Et c'est ce qui a donné le fameux film Trans. Et à la suite de ce film, j'avais envie de continuer à produire, mais sur une chanteuse marocaine qui s'appelle Fatna Betlahoussine, qui est, moi je dirais, notre blues woman, parce que ce qu'elle chante s'appelle la haïta. La haïta, ça veut dire le cri. Mais j'avais tellement souffert à la production de Trans que je ne me sentais pas capable de recommencer. Et puis, en 86, quand je ferme le Club 70, je ne sais pas comment ça m'a frappé à la tête, de dire, ah ben, je ne peux pas produire un long métrage, mais peut-être que je peux réaliser moi-même un documentaire sur cette femme. J'ose réaliser un documentaire qui s'appelle Aïta. Donc c'était le tout début de la 7. Donc je vais voir Guillaume Grenier à la 7. On commençait avec Aïta, ensuite ça a été suivi par Des luttes et délices, et sur la musique andalouse de Tétouan, et enfin le troisième c'était Louange, qui est un film sur les musiques soufis, un festival de toutes les confréries, vraiment des musiques de trance aussi. À partir de là, je n'ai plus fait de distribution des films des autres. Et je me suis tellement intéressée à la musique andalouse que c'est devenu en fait le sujet du film que j'allais réaliser après, qui s'appelait Nous, Bador et de Lumière, qui était un long métrage et pour lequel j'avais formé les plus grandes ambitions. Je voulais que ce soit un film long métrage pour le cinéma et donc je vais frapper aux portes des chaînes. On commence à parler au niveau des chaînes du formatage. Moi qui jusque-là choisissais librement mes sujets, voilà qu'il fallait non pas choisir ses sujets, mais choisir les sujets de la chaîne. Donc j'ai compris que ma manière de faire jusque-là, qui était quand même une certaine liberté de choix, une certaine liberté de style, n'avait plus sa place. Donc j'ai arrêté de demander. J'ai stoppé de demander, mais je n'ai pas stoppé de réaliser. La musique tient une place particulière dans mes choix. Pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée, sinon que je ne sais rien de la musique. Et en fait, quand j'ai eu mon retour au Maroc, cette réappropriation de mon identité, de ma culture, est passée par la musique. Au point d'ailleurs que j'ai fait un film qui s'appelle Tambour battant, et qui est un film autobiographique, qui pose cette question. En quoi la musique nous ramène à nous-mêmes? Et c'est exactement ce qui a été mon expérience. Parce que ce soit à travers les gnawa, que ce soit à travers le malhoun, que ce soit à travers la musique andalouse, que ce soit à travers la musique de Nassel Riwan, à chaque fois, il y avait une vibration qui me renvoyait à moi-même, en fait, et qui me renvoyait de manière apaisée. Et en plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des amis qui étaient des véritables mentors, que je tiens à citer, qui étaient des gens comme Taïeb Sadiki,
le plus grand metteur en scène de théâtre de l'époque, qui est malheureusement décédé. Il y avait Abdallah Stouki, il y avait des personnes qui m'ont guidé, alors que je n'avais aucune idée à ce moment-là que ça deviendrait des sujets de films. Hein, c'était juste pour le plaisir, ou pour l'émotion, pour la redécouverte. Parce que très souvent, quand j'ai présenté mes films dans des festivals ou ailleurs, on me disait mais comment tu fais? On dirait qu'il n'y a pas de caméra. En fait, c'était les musiciens eux-mêmes qui étaient les metteurs en scène, parce que moi, je n'ai aucune connaissance académique ni intellectuelle des sujets, de la matière. Je leur faisais une totale confiance. Et surtout, il y avait cette relation personnelle qui les mettait à l'aise, autant eux que moi-même. Et ça a souvent été remarqué lors des projections. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces films que j'ai entrepris presque comme un caprice, hein, comme un désir en tout cas strictement personnel, aujourd'hui, presque 40 ans après ou 35 ans après, font figure de patrimoine.